Donald Trump lui-même ne s'attendait probablement pas à un échec aussi retentissant de sa grande initiative du Conseil de la paix à Davos. Regardez cette vidéo. Sur cette vidéo, Trump passe nonchalamment devant les dirigeants des pays qui ont accepté de rejoindre son Conseil de la paix. Seul Viktor Orban est européen parmi eux. Les autres ne sont pas les dirigeants les plus populaires. Aucun des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, à l'exception des États-Unis eux-mêmes, n'a officiellement accepté l'invitation à rejoindre cette organisation. Au final, 6 monarques, 3 anciens fonctionnaires soviétiques, 2 régimes militaires et un chef d'État recherché par la Cour pénale internationale pour un crime de guerre présumé. Voici le Conseil de la paix nommé d'après Donald Trump. Au total, cela va de la Hongrie, du Kosovo et du Pakistan jusqu'à l'Ouzbékistan et l'Arménie. Mais les alliés traditionnels des États-Unis ont rejeté l'idée de Trump après qu'il a invité des Russes et des Biélorusses au Conseil de la paix. Il ne restait que la Chine et l'Iran, et Trump a aussi invité la Chine. Néanmoins, Trump a officiellement et pompeusement présenté son Conseil de la paix lors du Forum de Davos. Chacun est un ami de mon couple. Il y en a que j'aime, d'autres que je n'aime pas. Non, en fait, j'aime ce groupe. J'aime chacun d'entre eux. Vous pouvez le croire. D'habitude, il y en a 2 ou 3 que je ne supporte pas. D'habitude, il y en a 2 ou 3 que je n'aime pas. Je ne les trouve pas ici. J'aime chacune de ces personnes. Non, ce sont des gens formidables et de grands leaders. Le Conseil de la paix réunit les plus grands dirigeants mondiaux. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc Donald Trump a officiellement créé le Conseil de la paix, qu'il dirige lui-même en tant que président à vie de fait. Selon Donald Trump, cet organe doit régler tous les conflits mondiaux, l'adhésion privilégiée au Conseil coûtant $1 milliard. Aucun des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, sauf les États-Unis, n'a accepté l'invitation à rejoindre cette organisation. Et comme le déclarent les experts, le Conseil de la paix de Donald Trump est un défi lancé au système international existant et une tentative de créer un nouveau système centré autour d'une seule personne, Donald Trump. Mais Donald Trump lui-même s'est déjà empressé de déclarer que son organe, le Conseil de la paix, coopérera avec l'Organisation des Nations Unies et ne la remplacera pas. Au final, la composition du Conseil de la paix de Donald Trump est assez intéressante. 6 monarques, 3 anciens fonctionnaires soviétiques, 2 régimes militaires et un chef d'État recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Lors de la cérémonie de signature de la charte qui s'est tenue jeudi au Forum économique mondial de Davos, Donald Trump a déclaré, je cite, « Dès que ce conseil sera entièrement formé, nous pourrons faire pratiquement tout ce que nous voudrons et nous le ferons en coopération avec l'Organisation des Nations Unies. Le nombre de pays membres du Conseil de la paix reste inconnu. Selon les représentants de l'administration américaine, 35 des 50 pays invités ont accepté de rejoindre le Conseil de la paix. Reuters, citant un diplomate, a rapporté que des lettres d'invitation avaient été envoyées à 60 pays, alors qu'à la Maison-Blanche, on évoque déjà 50. Au final, des représentants de 19 pays ont participé à la cérémonie de signature de la Charte du Conseil de la paix. Azerbaïdjan, Argentine, Arménie, Bahreïn, Bulgarie, Hongrie, Indonésie, Jordanie, Kazakhstan, Qatar, Kosovo, Maroc, Mongolie, Émirats arabes unis, Pakistan, Paraguay, Arabie saoudite, Turquie et Ouzbékistan. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, après avoir d'abord refusé, a finalement accepté la veille de rejoindre le Conseil de la paix, mais aucun représentant d'Israël n'était présent à la cérémonie de signature. Netanyahou ne peut pas venir en raison d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que le président israélien Yitzhak Herzog se trouvait à Davos, mais pour une raison quelconque, il a décidé de ne pas assister à la fête de Trump et n'était pas présent à Davos, à la signature du document créant le Conseil de la paix et du président biélorusse Alexandre Loukachenko.
Son service de presse avait déjà diffusé une vidéo où il signe le document à Minsk et remercie Donald Trump pour cet honneur. Mais Loukachenko ne peut pas se rendre en Europe à cause des sanctions et de ses crimes contre l'Ukraine. À ce jour, 24 pays souhaitent rejoindre le Conseil de la paix. Trump a affirmé que certains pays rejoindraient plus tard le Conseil de la paix, sans préciser lesquels. Et ici, Trump peut bien sûr jouer sur le nombre, mais ce qui compte vraiment, c'est la qualité, et la qualité fait vraiment défaut. La veille, Vladimir Poutine a annoncé avoir été invité par Trump à rejoindre le Conseil de la paix. Il a aussi précisé que la Russie était prête à offrir $1 milliard pour l'adhésion, provenant de ses avoirs gelés aux États-Unis. Mais Poutine n'a pas non plus pu venir à la cérémonie, car il est recherché par la Cour pénale internationale. Voici donc un tel Conseil de la paix, j'insiste. Le Royaume-Uni, la France, la Norvège, la Slovénie et la Suède ont déjà refusé l'invitation de Donald Trump, et d'autres grands pays européens ne comptent pas participer. Ils disent étudier la question, mais en réalité, ils ne voulaient pas refuser brutalement. Le plus surprenant, c'est que Donald Trump a finalement refusé d'inviter Xi Jinping au Conseil de la paix. Sur ce point, je cite Bloomberg. Ce Conseil de la paix pourrait devenir une galerie de vauriens, selon Bloomberg. Un fonctionnaire européen a utilisé le mot vaurien, qui a une large gamme de significations, y compris escroc, filou, canaille, ainsi que paria lorsqu'il s'agit d'États. Ce sont d'ailleurs les États-Unis eux-mêmes qui qualifient des pays comme l'Iran et la Corée du Nord de cette manière. Bien qu'à l'origine, le Conseil de la paix ait été créé pour reconstruire Gaza, c'est pour cela qu'il a été approuvé par la résolution de l'Organisation des Nations Unies. La charte du Conseil de la paix, signée aujourd'hui par Trump, ne mentionne rien à ce sujet. Le secteur de Gaza a simplement été oublié. La charte n'a pas été rendue publique, mais selon son texte que citent actuellement les médias, la nouvelle organisation prétend en fait se substituer à l'Organisation des Nations Unies. Tout le pouvoir sera concentré entre les mains de Donald Trump. Il est le seul à détenir le droit de veto et peut conserver le poste de président aussi longtemps qu'il le souhaite, même après la fin de son mandat de président des États-Unis. Trump semble vouloir rester au pouvoir à vie. Mais pourquoi a-t-il besoin du Conseil de la paix ? Dans la lettre d'accompagnement adressée aux dirigeants du pays, Trump a déclaré que le Conseil allait adopter une nouvelle approche audacieuse pour résoudre les conflits mondiaux. Pour rester au Conseil plus de 3 ans et en devenir membre permanent, un pays devra verser $1 milliard. On ne sait pas comment le Conseil va gérer cet argent. Ainsi, de nombreux experts et responsables étrangers ont vu dans cette initiative un nouvel exemple de la façon dont Trump détruit le système international instauré par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale et en crée un nouveau, centré sur lui-même. C'est un coup direct porté à l'Organisation des Nations Unies et cette initiative sera très probablement perçue comme une tentative d'une seule personne de s'emparer de l'ordre mondial et de le façonner à son image. Et pour conclure, je vais citer le New York Times. La Russie et la Chine ont été invitées pour garantir une large représentation au Conseil de la paix, a expliqué Fred Fleitz, ex-chef de cabinet du Conseil de sécurité nationale sous Trump, aujourd'hui à l'America First Policy Institute. L'administration présidentielle veut limiter le risque que d'autres pays sabotent son travail. Mais une telle initiative ne peut satisfaire les alliés traditionnels des États-Unis, selon Nicholas Burns, ex-ambassadeur américain auprès de l'OTAN, en Chine et ailleurs. Les relations de confiance entre les États-Unis et leurs alliés sont complètement détruites. L'attaque de l'administration contre le Groenland et leur erreur de calcul concernant la réaction des autres pays de l'OTAN ont véritablement changé la perception de l'Europe et du Canada. Mais c'est pourquoi Trump a décidé de s'allier avec Poutine, Loukachenko, Xi Jinping, Viktor Orban et ainsi de suite. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, les amis. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec un don ou un abonnement payant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo, ou via le QR code sur vos écrans. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt.